Conformément aux recommandations de son assemblée générale tenue en décembre 2023 et suivant sa feuille de route, la dynamique de transition agroécologique locale d'ITAEL de Bignona a tenu un congrès 2 jours durant. Pour le congrès, c'est la validation de la charte de la DITAEL de Bignona, la validation de la structuration de la DITAEL de Bignona et aussi l'élection des organes. En plus de ça, nous avons travaillé sur l'approfondissement de la feuille de route de la DITAEL de Bignona. Rappelez que l'objectif est de faire de Bignona une zone agroécologique reconnue par l'UNESCO à l'horizon 2036. Pour cela, il faut relever plusieurs défis et franchir de nombreux obstacles. Mais avec l'apport des partenaires, des activités précises sont identifiées pour chaque étape. Pour cette première phase, il a été question de soutenir la cartographie, l'identification des acteurs et de réaliser une plateforme interactive qui permette aux personnes intéressées par la DITAEL et intéressées par, disons, les produits du terroir, de pouvoir identifier ces initiatives. Ensuite, il s'agit de définir en fait des scénarios, de co-construire des scénarios de transformation en fonction de variables qui sont identifiées, disons coproduites, des variables qui sont celles des menaces, par exemple, menaces de salinisation, menaces de déforestation, menaces de monopolisation, par exemple, des terres par des acteurs transnationaux, ce qui est le cas dans beaucoup de zones où il y a une richesse de ressources. Donc en fait, ce sera une identification des menaces et une identification aussi des leviers. Parmi les menaces identifiées, il y a la divagation des animaux, une question que les collectivités territoriales prennent au sérieux. Une question très récurrente. Il suffit que les gens prennent conscience que si on arrive à gérer cette question de la divagation, les gens pourront avoir, n'est-ce pas, la chance et le courage de cultiver. Mais je pense que si on diversifie les cultures, ça pourrait aussi être un élément de freiner la divagation. S'il y a divagation, c'est parce que beaucoup d'entre nous ne s'adonnent pas à certaines activités agricoles. Il faut aussi, dans le cadre des missions retenues, encourager les initiatives locales. Pour la feuille de route, nous sommes en collaboration avec un projet du nom de Arts, qui a commencé à faire l'identification des porteurs d'initiatives. Nous sommes en train de voir comment faire pour développer les activités à la base. Acteurs et partenaires sont plus que jamais déterminés et engagés à réussir cette transition vers une agriculture en congruence avec les caractéristiques socio-économiques, écologiques et culturelles locales.